هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de l'histoire de Sayyidina Yusuf et nous sommes parvenus au moment où il était en prison et de la discussion qui s'est établie entre lui et ses deux compagnons de prison. Et lorsqu'il a conseillé celui qui a été sauvé de la prison de le mentionner auprès de son Seigneur, auprès du roi, mais le prisonnier a oublié de le faire et c'est ainsi que Yusuf alayhi salam s'est retrouvé dans la prison pendant plusieurs années. Donc nous sommes arrivés au point culminant des épreuves par lesquelles Yusuf alayhi salam est passé. Mais nous savons très bien qu'Allah azza wa jalla nous rassure, inna ma'al usri yusra, après la difficulté il y aura la facilité pour ceux qui craignent Dieu bien entendu et qui placent leur confiance en lui. Donc là, il est arrivé à l'apogée de l'épreuve et ensuite, donc là, le dénouement de la situation va commencer. En commençant par résoudre le dernier des problèmes, à savoir pourquoi il a été jeté dans la prison alors qu'il était innocent, avant de parvenir au premier des problèmes qui est la séparation entre lui et son père. Donc Allah Azza wa Jal a fait voir au roi de l'Égypte un rêve un peu bizarre. Donc Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et le roi dit, en vérité, je voyais, alors ça je traduis exactement ce que vous trouvez dans les livres, mais là ça montre que la traduction est très mauvaise. Je voyais, à l'imparfait. Alors que normalement la bonne traduction, je vois, il faut conjuguer le verbe au présent. Je suis en train de voir 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs. Au conseil des notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter les rêves. Pourquoi je dis qu'il faut utiliser le présent? Parce qu'Allah a utilisé le présent. Donc dans la traduction, il faut respecter ce que Dieu a utilisé. Pourquoi? Parce que l'utilisation du présent dans ce genre de situation montre qu'il y a un renouvellement et une multiplication de la vision. Il ne s'agit pas d'une seule vision, c'est une vision répétitive. Inni ara, à chaque fois je vois. S'il a dit j'ai vu, inni ra'aytu, j'ai vu, peut-être qu'il l'a vu qu'une seule fois. Et peut-être qu'il va dire ce n'est qu'un simple rêve qui ne mérite pas d'explication et dans ce cas il n'aurait même pas posé la question. Mais le fait que le rêve s'est répété à plusieurs reprises, donc là il a insisté à comprendre la signification de ce rêve. Je suis en train de voir 7 vaches grasses qui sont mangées ou dévorées par 7 vaches maigres. D'habitude, on parle de sujet avant de parler et du verbe avant de parler du complément. Mais ici, Allah Azza wa Jalla a commencé par parler du complément. Parce que le roi, c'est ainsi qu'il a vu. Il a d'abord vu, chronologiquement parlant, les vaches grasses qui vont être après, posteriori, dévorées par des vaches maigres. Et ensuite, et en même temps, il a vu 7 épis de blé vert qui vont être consumés par 7 épis de blé sec. Donc cet ordre-là est important parce que c'est ce qui va permettre à Yusuf alayhi salam de bien interpréter le rêve. Alors, Allah Azza wa Jal a utilisé le qualificatif qu'il a utilisé pour qualifier les vaches maigres, c'est rijaf, rijaf. Et ce qualificatif est, lorsqu'on dit nous maigres, la traduction elle est simple, mais en arabe, rijaf, ça a une spécificité. Al-a'jaf, c'est la personne, ou l'individu, ou la bête, lorsqu'on parle des animaux, qui était d'abord grasse et qui par la suite est devenue maigre. Donc il y a une chronologie dans la situation. Elle n'est pas maigre d'origine. Elle a été grasse et ensuite elle est devenue maigre. Et on parle de le verbe ajafa, lorsqu'on dit un homme ajafa, de manger, ça veut dire il s'est patienté, il s'est retenu pour ne pas manger une nourriture qui lui plaît.
La nourriture lui plaît, mais il s'abstient pour ne pas la manger afin de laisser son hôte consommer autant de nourriture qu'il veut. Donc vous voyez bien que ce qualificatif que Dieu a utilisé dans ce verset-là est bien précis. Ça veut dire que ces vaches maigres étaient auparavant grasses. Et ensuite ils sont devenus maigres. Donc il y a une chronologie à respecter dans la narration de cette vision. Et pareil, il a vu d'abord les épis verts qui ont été consumés par des épis secs. Les épis secs ont enroulé les épis verts et ils les ont tués, ils les ont étouffés quelque part. Alors les malais قالوا أضغاث أحلام. Adrath, c'est le pluriel de derth en arabe. Et derth, c'est un bouquet. C'est un bouquet d'herbes qui ont un pied. Lorsque l'herbe a un pied et qu'on ramasse un bouquet composé de plusieurs herbes, donc là on parle de ad-derth. C'est ce que Allah Azza wa Jal a dit à Ayyub alayhi salam lorsqu'il s'est engagé à frapper de son coup sa femme. Allah Azza wa Jal lui a dit wa khudh bi yadika derthan, prends un bouquet ou un faisceau de brindilles, son faisceau de brindilles, et frappe ta femme une seule fois et tu auras respecté ton engagement sans lui faire du mal. Donc Adrath Ahlam, ceux qui l'entouraient, les notables ont dit ça c'est un amas de visions qui n'ont aucun sens, ils n'ont ni tête ni queue. Quel rapport y a-t-il entre les vaches grasses, les vaches maigres, un épi vert, un épi sec? C'est un amas de choses où il n'y a pas de concordance. Autrement dit, ils sont en train de dire, dans le rêve, il y a deux catégories. Il y a les rêves où les choses sont concordantes, sont harmonieuses. Et dans ce cas, on aurait pu interpréter le rêve. Mais dans ce cas bien particulier, c'est un mélange inexplicable. Donc nous n'avons pas la capacité d'expliquer, d'interpréter le rêve. Il faut trouver un professionnel, quelqu'un qui a un savoir beaucoup plus solide que nous dans le domaine. Et c'est ce qui va ouvrir la porte à Yusuf alayhi salam, puisqu'il y avait l'homme, le prisonnier, l'ancien prisonnier, qui faisait partie de ses proches du roi et qui connaissait l'histoire de Yusuf alayhi salam et qui savait pertinemment que Yusuf alayhi salam était un bel interprétateur des rêves, puisqu'il a interprété son rêve ainsi que le rêve de son compagnon de cellule, l'homme qui a été accusé d'avoir voulu tuer, empoisonner le roi et qui a subi la sentence. Donc ensuite le roi, n'ayant pas trouvé d'explication à l'interprétation de son rêve, donc l'homme qui était compagnon de Yusuf alayhi salam dans la prison, c'est là où il a entendu parler de l'histoire. Il leur a dit: envoyez-moi en prison pour voir un homme là-bas qui est véridique, et c'est le seul qui va vous interpréter ce rêve. Déjà parce que, et il leur a parlé, il leur a fait part de son expérience, son propre expérience. J'avais fait un rêve, moi et mon compagnon qui préparait la nourriture au roi, à manger au roi, et donc il nous a interprété les deux rêves qui étaient bizarres, et son interprétation est arrivée exactement comme il l'a prédit. Donc il n'y a que lui qui pourra nous répondre. Je suis sûr qu'il va bien nous répondre. Et donc là c'est l'occasion de faire connaître Yusuf alayhi salam au roi. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, à travers le savoir, et c'est pour ça que les savants disent le savoir c'est un atout qui permet à l'être humain d'être sauvé ici-bas et bien entendu dans le delà. Le savoir, la connaissance, c'est quelque chose qui est important quel que soit le domaine dans lequel on s'y engage. Or celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela, en arabe on dit l'umma, c'est la communauté des hommes. Et ici il a dit il s'est rappelé après une umma. Pourquoi l'umma c'est la communauté des hommes? L'umma ici dans ce verset là c'est la communauté des années. Ça veut dire il s'est rappelé après quelques années. L'ensemble des années on les appelle l'umma. Comme l'ensemble des êtres humains on les appelle communauté, l'umma. Donc l'umma s'utilise pour ces deux significations. C'est un terme qui est polysémique bien entendu. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit envoyez, donc je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Envoyez-moi où? À nous de continuer, envoyez-moi vers la prison. Ô toi Yusuf, le véridique. Donc là,
Allah n'a pas dit ils l'ont envoyé en prison, il est allé à la rencontre. C'est à nous de remplir le puzzle. Allah nous donne des flashs comme ça, et le lien entre les flashs, c'est à nous de le faire pour qu'il y ait une interaction entre celui qui lit l'histoire et cette histoire telle qu'elle est narrée dans le Coran. Et c'est cela la beauté de la narration de l'histoire dans le Coran, c'est que nous devenons des scénaristes, nous devenons une partie prenante de l'histoire puisqu'on la complète nous-mêmes. Et cette interaction est très belle. On ne la trouve pas souvent dans les histoires telles qu'elles sont narrées par les êtres humains. Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc, ô toi Joseph le véridique. Pourquoi il est véridique? Il est véridique parce que jamais il n'a entendu de lui un mensonge, et il est véridique parce que son interprétation était véridique. Sa prophétie concernant ce que les deux compagnons ont vu dans leur rêve s'est réalisée exactement comme il l'a prédit. Ô toi Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse qui mange sept traits, que mange sept traits maigres et sept épis verts autant que d'autres secs, afin que je retourne aux gens qu'ils sachent. Alors dans la traduction vous allez voir qu'ils sachent l'interprétation du rêve. Et ça, cette traduction ne respecte pas le texte. Qu'ils sachent quoi? Soit qu'ils sachent l'interprétation du rêve, soit qu'ils sachent que tu es un innocent qui a été jeté injustement dans la prison. Donc qu'ils sachent ça aussi, cette vérité, qu'ils sachent cette vérité. Voilà pourquoi il faut faire très attention de ne pas traduire comme on dit c'est trahir, et parfois les traductions qu'on a entre les mains ne reflètent qu'une partie de la signification de certains termes. Alors Joseph dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi. Voilà pourquoi, c'est cela la symbolique de l'épi, parce que le blé, lorsqu'il reste dans son épi, il reste protégé. Alors que lorsqu'on le sort de l'épi, donc là, il risque d'être infecté par des champignons ou par des insectes. Laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette. Et c'est ce que symbolisent les vaches maigres. Donc la vache symbolise l'année. Et 7 symbolise cette année. La vache grasse symbolise les années où il y a beaucoup de pluie. Et les vaches maigres symbolisent les années où il y a une disette et une sécheresse. Et c'est là où on voit que Yusuf alayhi salam est en train non seulement d'interpréter le rêve, de leur dire voilà il y aura cette année où il y aura la pluie et ensuite cette année il n'y aura pas la pluie, non, mais il est allé à l'ibra, la'allakum lirru'ya ta'burun, c'est ce que demandait le roi. Est-ce que vous arriverez à non seulement l'interprétation mais les suites de l'interprétation? Ça veut dire conseiller quelque chose au vu de ce rêve-là. Donc Yusuf, c'est ce qu'il est en train de leur donner. Il est en train de leur donner une stratégie économique, une stratégie dans l'agriculture. Voilà ce qu'il faut faire, un programme d'une quinzaine d'années. 7 années où il y aura de la pluie, 7 années de disette, et ensuite l'année où il y aura la pluie qui va tomber d'une manière abondante. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé pour votre propre consommation. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus. Secourus par quoi? Par la bonne pluie, par la pluie. Parce que c'est ça le secours qu'on va demander après cette année de disette. Par la pluie, et iront au pressoir. Iront au pressoir, ça aussi c'est une traduction qui ne reflète qu'une partie de la signification du terme fihi ta'sirun. Iront au pressoir parce que lorsque la pluie tombe abondamment, donc la récolte est abondante. Donc à partir de là, on peut presser les grains de sésame pour avoir de la crème, on peut presser le raisin pour avoir du vin, on peut presser les olives pour avoir de l'huile d'olive. Ça veut dire que la pluie va tomber abondamment, alors que pendant la disette, pendant la sécheresse, on ne peut pas aller au pressoir puisque les fruits, d'abord, ils sont en petite quantité et ils ne regorgent pas de liquide, ils ne regorgent pas de liquide, d'huile et autres. Mais il y a une autre explication à fihi ya'sirun, puisqu'en arabe, et notamment dans le Coran, les nuages qui portent la pluie
On les appelle le mu'sirat. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Et le mu'sirat, ça vient de l'asr. L'asr, c'est presser. D'accord? Ta'siru thiyab, c'est le fait lorsque essorer les habits, l'essorage, les essoreuses. Donc lorsque tu fais l'essorage des habits, vous voyez bien, lorsque vous essorez vos habits, après les avoir lavés, il y a de l'eau qui descend. Ensuite, vous renouvelez l'opération une deuxième fois. L'eau redescend une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi de suite. Donc l'eau ne descend pas d'une manière continuelle. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit Anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de l'hajj, al-hajj c'est al-ajj ou al-thajj. Al-hajj c'est la présence abondante des hommes. Al-hajj, il y a beaucoup de foule. Al-thajj c'est la sortie particulière du sang des sacrifices. Lorsqu'on sacrifie un animal, la sortie du sang, on l'appelle al-hajj en arabe. Pourquoi on l'appelle al-hajj? Parce que c'est une sortie qui est particulière. Lorsqu'on sacrifie un animal, en l'occurrence un mouton, son cœur continue de battre. Et à chaque fois que le cœur va battre, il va presser le ventricule du cœur, va presser le sang. Ce sang va sortir par les carotides qui ont été coupées. Et ensuite, le ventricule va se gonfler pour récupérer le sang qui va émaner du corps. Et pendant ce moment-là, donc la sortie du sang va diminuer et ensuite il poussera une deuxième fois et la sortie va sortir une deuxième fois. Donc lorsque vous voyez, regardez bien, lorsque vous égorgez un mouton, le sang ne sort pas d'une manière continuelle et rectiligne, non, il sort en partie comme ça. Une partie, il diminue, une partie il diminue, une partie il diminue, et c'est exactement ce qui se passe dans les averses. Dans les averses, l'eau tombe abondamment, ensuite elle arrête un petit peu, ensuite elle retombe, ensuite elle arrête, ensuite elle retombe. C'est comme si les nuages s'essorent une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Parce qu'il y a une réaction chimique et de pression physique aussi qui arrive au niveau des nuages pour faire tomber l'eau. Donc là, Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit wa fihi ya'sirun, ça veut dire ils profiteront aussi de l'eau abondante des nuées. Donc vous voyez bien que ce terme-là, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé, c'est bien pour donner autant d'explications que nous avons citées. Et ceci vous montre encore une fois la richesse de la langue arabe qu'utilise le Coran. Nous avons entamé la première dizaine de Dhu al-Hijjah aujourd'hui. Autrement dit, l'Eid aura lieu, Inch'Allah, le dimanche 11 août. Et le Waqfa bi Arafah aura lieu le samedi 10 août. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans pendant ces 10 jours qui sont les meilleurs de l'année à multiplier les bonnes œuvres, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par la lecture du Coran, par les prières surrogatoires, par le jeûne et notamment le jour de Arafah, mais tous les jours là, les jours à venir, le jour de Arafah pour bien entendu ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage. Quelque part, c'est pour manifester une solidarité avec les gens qui accomplissent le pèlerinage. Ceux qui accomplissent le pèlerinage sont quelque part nos représentants, les représentants de la communauté musulmane à cet endroit sacré. Et lorsqu'ils sont là-bas, ils invoquent Dieu pour eux, ils invoquent pour leur famille, et ils invoquent pour la communauté musulmane. C'est pour cela que la communauté musulmane tout entière doit être solidaire avec eux, pour bénéficier de leur invocation. Autrement dit, lorsque ces pèlerins vont invoquer Dieu pour tout le monde, Allah Azza wa Jalla verra ce monde-là en train de prier, en train de jeûner, de lire le Coran dans la meilleure situation. Et Allah Azza wa Jalla donc exauce le vœu des pèlerins. Donc c'est une solidarité communautaire avec les pèlerins qui nous représentent tous auprès d'Allah Azza wa Jalla à cet endroit sacré et à ce moment qui est sacré. Donc il faut multiplier les bonnes œuvres. Une seule chose, parce que les questions fusent toujours à chaque fois, chaque année, et je répète à chaque fois cette explication, est-ce qu'il faut couper les ongles ou couper les cheveux pour celui qui veut accomplir le sacrifice? Sur cette question, il y a une divergence entre les savants. Cette divergence revient à un hadith qui pose problème. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim sur Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui compte sacrifier un sacrifice lorsque le mois de Dhul Hijjah commence, qu'il s'abstient de prendre de ses cheveux et de ses ongles jusqu'à ce qu'il sacrifie. En se basant sur ce hadith, l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, donc il est interdit à l'homme, pas à la femme ni à la famille, à l'homme qui souhaite accomplir un sacrifice de Eid al-Adha, il lui est interdit de couper ses ongles et de couper ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'il simule l'interdiction dans laquelle se trouvent ceux qui accomplissent le pèlerinage lorsqu'ils sont en état de sacralité. Voilà.
Et il se base sur ce hadith-là. Mais les savants n'étaient pas d'accord avec l'imam Ahmad ibn Hanbal, alors qu'ils savent très bien ce hadith, ils savent très bien qu'il est authentique. Imam Abu Hanifa a dit non, tu peux couper tes cheveux, tu peux couper tes ongles sans aucun problème. Pourquoi? Parce que Aïcha radiyallahu anha, qui est une des plus grands jurisconsultes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle-même a remis en cause la parole de Salama. Elle-même, l'épouse du prophète. Elle a dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai préparé le qala'id pour le sacrifice qu'il allait faire et il ne s'abstenait de rien. Aïcha elle-même, elle dit il ne s'abstenait de rien. Et d'ailleurs, aucun autre compagnon n'a rapporté ce hadith. Et qu'Oum Salama, la seule. Et les savants disent, si c'était quelque chose qui était répandu, au moins 2, 3, 4, 10 compagnons vont rapporter ça, parce que c'est quelque chose qui va se répandre dans la communauté musulmane. Or, il n'y a personne qui a rapporté ce hadith que Salama. Et les savants ont dit, Salama peut-être s'est trompé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait parler de ceux qui veulent accomplir le pèlerinage et ramener avec eux l'offrande, le hadi. Parce que l'udhiyya se dit aussi de l'hadi. Pour ceux de Médine qui veulent accomplir l'udhiyya, le hadi, en allant au pèlerinage, qu'ils s'abstiennent de couper leurs cheveux et de couper leurs ongles. Voilà ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour cela que Abu Hanifa a dit on peut couper les cheveux et les cheveux sans aucun problème. Et l'imam Malik ainsi que l'imam Shafi'i ont rassemblé entre les deux hadiths, le hadith de Aïcha qui dit le prophète ne s'abstenait de rien, et le hadith de Salama que j'ai rapporté, et ils disent dans ce cas on va dire que c'est seulement déconseillé, karahat tanzi, c'est-à-dire c'est vaut mieux ne pas le faire. C'est même pas le déconseillé dans le sens de l'interdit, mais vaut mieux pas le faire. Donc voilà la divergence des savants concernant cette situation. Mais parce que maintenant dans les réseaux sociaux on diffuse beaucoup plus les avis de Ahmad ibn Hanbal, parce que cette tendance est très présente sur les sites internet, donc beaucoup dans la communauté musulmane tombent parfois dans un amalgame ou bien dans un désordre. Ils ne savent pas pourquoi on entend, c'est la première fois qu'on entend cela, alors qu'au Maghreb on n'a jamais entendu parler de cela. Ben voilà le sens de cette divergence et la raison de cette divergence entre les savants. Et l'avis de la majorité, bien entendu, est probant et plus prépondérant par rapport à l'avis de Ahmad ibn Hanbal, vu l'explication que je vous ai donnée.